Mission: nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Bon, on a connu la période où Justin Trudeau aimait beaucoup se déguiser, particulièrement quand il allait en voyage à l'étranger. C'était comme sa marque de commerce. À un moment donné, il s'est un peu calmé parce qu'il s'est rendu compte que ça n'avait pas nécessairement l'effet souhaité. Bon, est-ce qu'on assiste à quelque chose de similaire ou à tout le moins, c'est un peu peut-être curieux ou peut-être que vous avez aimé ça? C'est cette photo qui circule cette semaine de la mairesse de Toronto, Olivia Chow. Bien, vous la voyez, je pense qu'une image vaut 1000 mots, mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, donc c'était un festival caribéen et la mairesse de Toronto a décidé non pas juste de faire acte de présence ou d'être là, elle est littéralement costumée, une sorte de maillot de bain avec des brillants. En tout cas, on va parler de tout ça avec Rémi Villemur. Est-ce que c'est le rôle d'une politicienne, disons, de participer avec autant d'intensité dans son habillement, dans son costume? Toi, tu dis, tu as l'impression que ça dévoile un peu de l'époque aussi, là. Oui, c'est un révélateur. Puis, tu sais, je veux dire, la ville de Toronto, c'est quand même la ville la plus importante au Canada. Budget annuel de 17 milliards de dollars. Quand les gens viennent au Canada, ils vont... Je veux dire, sans aucun doute, à Toronto, ils passent par là. C'est la métropole canadienne. Et là, on a cette femme qui est déguisée, je sais pas, en Amazon, en personnage absolument hurluberlesque. C'est complètement ridicule. Je veux dire, puis honnêtement, c'est la fonction qui est ridiculisée, là. Non, c'est ça, parce que le Festival caribéen, qui a des participants, de la danse, c'est super, tant mieux, c'est parfait. Mais en fait, on se pose la question, c'est quoi le but, là? Tu sais, on voit comme des ailes de papillons. On se dit, en fait, c'est une participante qui va participer au carnaval, qui va faire un numéro, mais non, c'est Mme Chow qui a décidé d'être presque dans son plus simple appareil. Oui, c'est Mme Chow qui, dans une semaine peut-être, doit rencontrer des gens de chambre de commerce, puis doit quand même pas avoir l'air sérieuse, pas susciter le rire chez ses interlocuteurs. Et là, ça risque, c'est déjà viral, ça risque de ne plus jamais la quitter comme image. On a encore en tête des images de Justin Trudeau parce qu'elles continuent de circuler. À mon avis, Karima, si on essaie de comprendre de quoi est-ce le signe, c'est qu'on vit à l'ère du déguisement, tout simplement. On voit Justin Trudeau se déguiser. Philippe Murray, qui est un essayiste français que tu connais bien, lui parlait de l'homo festivus. Ça voulait dire il faut toujours festoyer. Sourire, il faut rire, sourire, sauter, sautiller, bondir, danser, chanter, se lamenter, brailler, crier, rugir, casser les oreilles, me casser les couilles, en bout de ligne. En fin de compte, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans... Mais ça cache quoi? Ça cache le vide. Parce qu'Olivia Chow, finalement, c'est pas une grande mairesse. François Legault qui mange du foufou sauce graine, c'est un peu le même principe aussi, c'est qu'on n'a plus de substance, on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à annoncer. Donc, on est dans le jeu, on est dans le burlesque, on joue le jeu qu'on essaye de nous proposer. On est dans la com. Oui, on est dans de la com. Puis des fois, c'est parce que des fois, ça passe. Tu sais, je veux dire, aller faire, par exemple, un pas de danse devant des journalistes parce qu'on est un bon danseur. Regarde, ça peut être charmant. Mais avoir l'air fou, c'est plutôt ça qui se produit, j'ai l'impression. Certains vont peut-être te dire, t'es vraiment rabat-joie. Là. C'est un festival caribéen, elle a décidé de participer, puis... pourquoi s'émouvoir de quelqu'un en genre de maillot de bain avec des paillettes puis du strass? On a déjà vu autre chose, là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit des choses comme ça. Ça peut aussi paraître comme finalement un petit peu, être un petit peu réac à l'ancienne, puis je sais pas. Écoute, ça de même. On dirait que j'ai envie de l'assumer un petit peu quand même. Ça me déplaît pas tant que ça. C'est même des beaux compliments que tu me fais ce matin, Karima. Je sais. Non, mais regarde, le problème, c'est que le monde n'est pas tel. C'est-à-dire que si tout le monde était habillé comme ça, je veux dire, je serais réac de dire retournez tous vous habiller. Mais la vérité, si je reviens à cet exemple-là, c'est que dans une semaine, cette femme-là, elle doit rencontrer peut-être le président de la Chambre de commerce de Toronto. Puis elle est mairesse de Toronto. Puis là, il doit se dire... Tu trouves que ça discrédite la fonction? Absolument. C'est pas festif? C'est festif, mais ça peut aussi discrediter la fonction. Mais moi, c'est surtout, en fait, que c'est surtout genre, pourquoi? On aurait peut-être dû commencer comme ça, en fait. Peut-être genre, tu sais, vraiment, là, tu te donnes à la fois, mais pourquoi? On a le comment, on a le quoi. C'est tout. Mais il nous manque le pourquoi, effectivement. Non, mais c'est parce que, écoute, je veux pas insister, mais si vous faites un zoom sur la photo... Non, c'est bon. Passe. Non, n'hésitons pas. Non, mais c'est juste que
c'est elle qui rend ça possible, tu comprends? Là? Je veux dire, j'ai pas envie d'aller là, mais regarde, là. C'est parce que, c'est ça. Dans le sens où tu dis, on veut pas juger sur l'apparence, mais c'est tout ce qu'on voit en même temps. C'est ça qu'elle nous offre. C'est ça. Je veux dire, c'est le paradoxe. là, après, c'est à nous de ne pas vouloir aller là et de surtout nous arrêter là, mais c'est la proposition initiale, c'est ça. C'est de regarder dans ce sens-là. Et pour moi, c'est ça. Ça cache donc un vide. Quand on n'a plus rien à dire, ben pourquoi pas chanter? Pourquoi pas danser? Pourquoi pas crier? Ben, comme ça, on gagne du temps, on occupe le temps, on occupe un espace qu'on se sent obligé d'occuper alors qu'on n'est pas obligé d'occuper cet espace-là parce que le silence est parfois une option, surtout l'été. Hein? Je veux dire, si elle n'a rien à faire puis qu'elle a besoin de vacances, ben, qu'elle reste chez elle, qu'elle voyage, qu'elle fasse son épicerie, qu'elle joue avec ses enfants. Je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui est à sa disposition. Mais là, je veux dire, en tout cas, regarde, c'est parce qu'on nous renvoie, les gens qui nous écoutent à la télé, là, moi, je ne regarderai plus à droite. Là. Jeff, arrête. C'est parce que, c'est ça, l'image revient en boucle et viendra te hanter, je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera présente à ton esprit. Je suis plus fort que ça, là, mais je veux dire, tu te dis, y a-t-il encore des grands hommes et des grandes femmes? Et la réponse, c'est oui. Mais ces grands hommes-là et ces grandes femmes-là qui ne jouent pas à ce jeu-là, ils ont l'impression d'être obligés de devoir le jouer. Tu sais, moi, des fois, je me dis, je pourrais faire de la politique. Ça voudrait-tu dire qu'il faut que je me mette sur TikTok, par contre? Hein? Parce que sont tous rendus sur TikTok. Non, j'ai envie de faire ça à l'ancienne. C'est-tu possible? Ah non, Rémi, il faut que tu joues le jeu. Les jeunes sont sur TikTok maintenant. Il faut que tu fasses des sparages. Il faut que tu te mettes la tête par en l'envers parce que c'est un défi. Il faut que tu tournes comme une toupie. Wow, tu sais quoi, je vais rester la prochaine fois, peut-être tu pourras faire ta chronique en speedo strass, peut-être. Là, tu pourrais tester la chose et ensuite... Be careful what you wish for. Oui, c'est ça. Il y a Stéphanie qui est là, qui arrive, elle est comme, mais qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que je vois ce matin? Et c'est à ce moment-là que je passe au prochain sujet et on va poursuivre cette discussion, en fait, sur un sujet aussi qui fait réagir, peut-être pas nécessairement de cette façon-là, mais qui fait réagir aussi sur l'immigration comme un sujet politique. Et tu voulais revenir là-dessus, notamment sur la chroniqueuse conservatrice Tasha Keridan qui a publié un texte sur le sujet. Je te laisse aller, en fait, là-dessus parce que l'angle, il y a plusieurs possibilités d'angle sur ce sujet-là. Tu sais, hier, on se demandait si l'immigration était un sujet politique et pour toi et pour moi, ça semblait être une banalité que de dire oui. Parce qu'on a un ministère de l'immigration, parce qu'à Québec, on a des partis qui proposent de hausser les seuils ou de les baisser. Enfin, l'immigration est un sujet politique. Mais pour d'autres sociétés, ça ne semble pas être le cas, notamment la société voisine à la nôtre, le Canada, dont on fait partie, par contre, je suis bien malheureux de devoir le rappeler. Mais cette société-là, donc, qui, nous dit-on, parle d'immigration de plus en plus depuis quelques mois, n'est quand même pas rendue au stade où c'est possible. C'est une option, par exemple, que de dire « on pourrait baisser les seuils ». Tasha Keridan, qui est un visage quand même connu là, de la mouvement conservateur canadien. Elle était, je pense, derrière la candidature de Jean Charest aux dernières élections à la chefferie du Parti conservateur. On la connaît, elle est tout souvent à Radio-Canada. Elle a écrit un très bon texte dans lequel elle écrit quoi? Elle dit, écoutez, il y a des effets aux politiques migratoires de Justin Trudeau, des politiques qui ont consisté à accueillir à peu près 1 million de personnes par année depuis 2015, 2016, depuis 2017. Et là, elle dit, regardez, ça a un effet sur le logement. Là, tu dis, OK, ça s'en vient. On comprend que ça a un impact sur le logement, sur les services sociaux. Mais l'immigration est une richesse. C'est le slogan qui repart. Tu te dis, mais attends, pourquoi c'est impossible pour vous même d'admettre la possibilité qu'il faille baisser les seuils? Pierre Poilievre, qui va prendre le pouvoir dans 1 an, si les élections sont déclenchées à l'automne 2025, n'est pas capable lui aussi de dire qu'il faut baisser les seuils. Pourtant, il dit le plus gros enjeu en ce moment, c'est le portefeuille des Canadiens, c'est le logement. Il n'y a pas assez de construction, il y a trop de demandes. Il y a trop de quoi? Il y a trop de demandes. Donc, l'immigration est une richesse. Et là, on repart. Tu te dis, mais on est dans une église ou quoi, là? Ou on est dans une secte? Hein? Tantôt, j'ai reçu Frédéric Lacroix, l'entrevue disponible sur l'application. Il disait, on est dans une secte, il faut avoir la foi. Hein? C'est comme un slogan, puis on y croit, puis on s'agenouille. Mais pourtant, si l'immigration était véritablement un sujet politique, on accepterait que baisser les seuils est une option et que ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Hein? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, et particulièrement, tu l'as dit au Canada, de parler, premièrement, on était, il y a quelques années, juste de parler de la question des seuils, c'était comme de basculer dans des politiques xénophobes, intolérantes. Donc, ensuite, on s'est un petit peu éloigné de ça.
Mais ça reste quand même qu'au Canada, c'est comme un mélange de parler comme tu dis, de politique, de chiffres, de nombres, c'est de s'attaquer aux communautés. Donc oui, on se dit peut-être qu'on pourrait réduire, mais d'un autre côté, si tu te promènes par exemple à Toronto, si tu te promènes dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, il y a aussi ce vote des différentes communautés culturelles. C'est tabou au Québec de parler de ça, alors que, bon, si tu compares même aux États-Unis, on va segmenter l'électorat. On va dire l'électorat afro-américain, l'électorat hispanophone, l'électorat blanc, l'électorat noir. Tu sais, c'est vraiment, ça fait partie des États-Unis. Je pense qu'au Canada, il y a un petit peu cette logique, mais en même temps, on a peur de parler de ces choses-là et de mettre de l'avant la question des seuils d'immigration. C'est comme si on s'attaquait aux différentes communautés, que autant le Parti conservateur que le Parti libéral va essayer de séduire. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Tu vois, un petit peu, ils font des constats, ils disent, regardez, cette chose-là, c'est bleu, ça ressemble à du bleu, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est bleu. Tu vois un peu? Tout à fait, mais les choses ont changé quand même, parce que là, il fut un temps où il y avait, oui, un mouvement anti-immigration au Canada et au Québec, puis c'était principalement un mouvement blanc, c'est-à-dire c'était des WASP au Canada anglais, puis des Canadiens français d'ascendance qui disaient, ouais, OK, il y en a trop. Mais aujourd'hui, c'est même les immigrants de première génération qui disent, regardez, je veux dire... mais ce que je dis, c'est ça, c'est la distinction entre dire sur les capacités d'intégration, sur l'économie au sens, par exemple, pour le logement, la capacité de loger toutes les personnes, objectivement, c'est des critères très objectifs. Là. C'est comme on n'attaque pas les gens, ce n'est pas quelque chose contre les individus. Même pour leur bien. C'est pour leur bien. Donc, forcément, bien sûr, si vous êtes Canadien, peu importe votre origine, à un moment donné, vous le voyez aussi. Donc, forcément, quand des banques commencent à en parler, quand des sociétés d'habitation commencent à en parler, quand ben oui, ça se reflète dans la population canadienne, autant comme on l'a vu pour le Québec, ça fait partie du débat, mais c'est encore, on va se le dire, ça reste un sujet extrêmement complexe et aussi sensible. C'est très, très facile, dès que vous abordez ce sujet-là, d'être étiqueté des pires façons, en fait. Mais c'est le bien ou le mal. C'est le bien ou le mal. Il y a deux catégories. Si vous êtes en mais c'est tellement plus facile, dans la vie, de catégoriser les gens comme ça. C'est paresseux. Puis, tu sais, c'est un sujet politique qui n'interpelle pas encore les médias canadiens anglais, à part peut-être le National Post et seulement ses chroniqueurs. Et c'est tellement un sujet boudé que c'est le Guardian, qui est un média britannique, qui est venu faire un reportage de 13 minutes sur la situation. Et même dans ce reportage-là, on est incapable de nommer les choses et d'admettre qu'il y a une solution à ces problèmes-là qui sont criants. Là. Le logement à Toronto, là, je veux dire, si vous trouvez que c'est difficile ici, là-bas, c'est des 1,5 à 2500 $. C'est complètement fou. Et on interroge des Canadiens anglais, des immigrants, puis ils disent oui, je pense qu'on en a accueilli trop. Est-ce qu'il faudra en accueillir moins? Tu les vois, l'immigration est une richesse, il ne faut pas... Tu te dis, mais là, ça barnouche, là. Vous allez faire combien de fois le tour avant de se trouver la solution? On la trouve déjà, on la connaît déjà, il faut juste la nommer. Tout simplement. Ah ben ça, tu sais, aujourd'hui, juste nommer les choses, c'est faire preuve de courage. Ça prend pas... Oui, c'est ça. Surtout. Bon. Je te souhaite un beau week-end. À toi aussi. Et je te souhaite un week-end festif et coloré. Ah oui. Peut-être avec des beaux costumes. Même magasiner un... Je trouve que tu es un peu straight aujourd'hui, là. Petite chemise blanche. Ça manque de... Bye bye. Ça manque de couleur un peu. Je suis déçue. Salut. Bye.